Dans cette capsule, nous allons traiter d'un exercice Python qui fait partie du thème du module TechInter, en particulier l'exercice 5 de ma feuille d'exercice, le voici, le voilà, et qui va traiter d'une situation extrêmement classique, c'est-à-dire de l'authentification d'un utilisateur et notamment le moment où il doit taper son mot de passe. Alors donc on nous demande dans cet exercice de créer un programme Python avec une interface TechInter. Il me faut un champ de saisie, donc un nouveau widget par rapport aux situations précédentes, qui nous invite à rentrer le mot de passe, alors Python 36 ou celui de votre choix, bien entendu, et un bouton valider. Et suivant les situations, une boîte de dialogue s'ouvrira avec les informations indiquant si le mot de passe est bon ou pas. Alors on va démarrer le codage de ce petit programme en important une bibliothèque. Alors TechInter toujours, le module TechInter. Et en fait, pour pouvoir utiliser les boîtes de dialogue TechInter, il faut importer un sous-module de TechInter qui s'appelle MessageBox. Voilà. Ensuite, je vais créer la fenêtre. Là, il va y avoir rien de bien nouveau par rapport aux fois précédentes. Voilà. Ensuite, il faut que j'accompagne mon champ de saisie. Il faut que je l'accompagne d'un label pour expliquer qu'il s'agit de remplir un mot de passe. Alors un label, on connaît déjà. On va voilà, l'appeler label1, on le met dans ma fenêtre, etc. Et surtout, on indique le texte mot de passe. Voilà, alors là, maintenant, la nouveauté, il s'agit de créer un widget champ de saisie, et ça s'appelle entry. Donc ici, à cette ligne-là, on crée l'instance de la classe entry en indiquant, alors c'est comme pour tous les widgets, on indique dans quelle fenêtre on affiche ce widget, donc dans ma fenêtre. Et là, il faut que j'indique le texte qui va être entré par l'utilisateur, il faut que je le mette dans une variable. Et en fait, il faut utiliser sous TechInter pour pouvoir communiquer entre les différents widgets. Il faut créer des variables de contrôle. En l'occurrence ici, je dis que c'est une string var, une variable de contrôle de chaîne de caractères, puisque ça va être effectivement une chaîne de caractères. Mais s'il s'agissait par exemple de cases à cocher, ce seraient des variables booléennes, puisque la case est cochée ou pas, etc. À chaque fois, il faut créer des variables de contrôle pour récupérer les résultats des différents widgets présents dans votre fenêtre TechInter. Voilà, alors les différents arguments, il y a show ici, alors attendez, on voit pas très bien. Là, vous savez que lorsque on tape son mot de passe pour voir le cacher au regard de personnes qui se trouveraient à côté de votre écran d'ordinateur, vous choisissez de remplacer les caractères par un caractère type étoile, mais vous pouvez mettre des plus, l'habitude et de mettre des étoiles, mais vous pouvez mettre d'autres choses. La couleur de fond du champ de saisie et la couleur des caractères de la police. Focus set, c'est une méthode qui permet de mettre le focus directement sur ce champ sans qu'il y ait besoin de cliquer dessus pour lui donner le focus. Et puis back, c'est toujours notre méthode qui permet de positionner le champ. Voilà. Il me reste à créer le bouton de validation. Alors, le bouton, on a déjà vu. Et là, j'anticipe, parce que je ne l'ai pas encore créé, mais on va créer une fonction. On va coder une fonction qui permettra de vérifier si le mot de passe est bon ou pas. On va le faire incessamment sous peu. Et puis, je le mets tout de suite, pour ne pas l'oublier. Puisqu'il y a un bouton, il faut absolument que je surveille les événements sur cette fenêtre.
à l'aide de la méthode main-loop. Voilà. Alors maintenant, il faut que je crée ma fonction vérification. Donc il va y avoir en fait un test sur le mot de passe, et suivant que ce test soit vérifié ou pas, il va y avoir donc différentes situations. Alors là, attendez, là on voit, bon, c'est le commentaire, c'est pas très grave. Alors, si je récupère la variable de contrôle à l'aide de la méthode get, si vous mettez mot de passe tout seul, il ne se passe rien du tout. Il faut récupérer la variable de contrôle avec la méthode get. Et pour pouvoir modifier cette variable de contrôle, on utilisera la méthode set. On en parle tout de suite. Alors là, je fais un test sur la valeur de mon mot de passe. Là, Python 36, c'est celui qui est bon, donc là, c'est dans la situation positive, si je puis dire. Alors, je vais utiliser le show info de MessageBox qui m'affiche. Alors là, on ne veut pas de bouton. Si, dans ce cas-là, on veut un bouton OK. Donc, je fais un show info. Le mot de passe est correct, et donc lorsque je cliquerai sur OK, il se passera ce qui suit, c'est-à-dire que la fenêtre se ferme à l'aide de la méthode destroy de Tkinter. Sinon, alors je montre seulement une boîte de dialogue. Alors attendez, je me reprends on va voir l'usage. On va voir ce qui se passe, la différence entre show info et show warning, j'y reviens. Donc là, en tout cas, ce qu'on veut, c'est que la fenêtre ne soit pas fermée. C'est-à-dire que le mot de passe, s'il n'est pas bon, je veux effacer ce mot de passe, et en fait, l'utilisateur est invité à recommencer. Alors, on va voir ce qui se passe. J'enregistre, et où est ma boîte? Elle est ici. Alors voilà, il y a tous les éléments, le label, le entry, le button, le titre, c'est bon. Alors on va taper dans un premier temps un mauvais mot de passe, donc je mets n'importe quoi. Valider. J'ai bien mon show info qui s'affiche, et avec le bouton OK. Alors si je clique sur le bouton OK, je vais revenir sur ma fenêtre initiale, et les 2 étoiles vont disparaître. Le mot de passe va être effacé. Voilà, on m'invite à réécrire. Donc ça, c'est le comportement du show warning. On m'invite à réécrire le mot de passe. Alors là, cette fois-ci, je vais taper Python 36. Pour moi, vous mettez votre vrai mot de passe. Je valide. Et donc, il y a un bouton OK aussi. Mais là, par contre, lorsque je cliquerai sur OK, la fenêtre va se fermer automatiquement. Je fais clic sur OK, hop, et voilà. Donc il y a bien des boutons OK à chaque fois, mais ça permet de faire ce que demandait quand même l'énoncé. Voilà. Eh bien, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Jingle. Jingle.